Bonjour chers élèves, je suis Métoné Romkagon, enseignant du primaire. Ravi d'être sur ce plateau pour vous présenter une leçon de conjugaison sur le mode participe et le mode impératif, destiné aux élèves de CM2. À la fin de cette leçon, chacun de vous devra être capable d'identifier les verbes au mode participe et au mode impératif et les réemployer dans des phrases. Vous êtes prêts? Pour commencer, que chacun prenne un cahier ou une feuille, un bic ou un crayon afin de prendre note. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous avons dit que notre leçon de conjugaison porte sur le mode participe et le mode impératif. Dans cette séquence, nous allons parler seulement, pour l'instant, du mode participe. D'accord? Nous avons un texte. Je vais vous faire la lecture. Suivez. Tout en dansant, les invités applaudissent le ministre de la Santé. Les serviteurs leur apportent des plats fumants. Fatigué, épuisé, le médecin rentre chez lui. D'accord? Alors, nous allons souligner quelques mots ici. Suivez bien. Soyez avec moi. Nous allons souligner d'abord le mot dansant. Nous allons souligner le mot fumant. Nous allons souligner épuisé, fatigué, épuisé. Nous avons souligné combien de mots là? Nous avons souligné 4 mots. Et quelle est la nature des mots soulignés dans le texte? Les mots soulignés ici, leur nature dans le texte, dansant et fumant, sont des verbes, n'est-ce pas, au participe présent. Dansant et fumant, c'est des verbes au participe présent, ou ce sont des adjectifs qualificatifs aussi. On a aussi le mot fatigué et épuisé, ça c'est des verbes qui sont au mode participe passé. D'accord? Donc ces verbes sont-ils conjugués avec des pronoms, des conjugaisons? Si on voit bien, on va dire quoi? Ces verbes ne sont pas conjugués avec des pronoms. D'accord? Alors, à quel mode ces verbes sont-ils conjugués? Donc, ces verbes ils sont conjugués au mode participe. On dit tout en dansant, n'est-ce pas? Les invités applaudissent le ministre de la Santé. Et après, on dit les serviteurs leur apportent des plats fumants. Fatigué, épuisé, le médecin rentre chez lui. Alors, qu'exprime le mode participe? Le mode participe exprime une action invariable. D'accord? Soyez attentifs, suivez bien. Comment se termine le présent du mode participe? Le présent du mode participe, il se termine toujours par un. C'est comme ça que le présent du mode participe se termine. Par exemple, on va dire en parlant. En parlant. Donc, vous avez parlant ici. Ça exprime l'action de parler. Donc, lorsque le participe présent exprime un état, une manière d'être, il devient un adjectif qualificatif, épithète ou attribut. Exemple, on leur apporte des plats fumants. À ce niveau, des plats fumants. Fumant, c'est un adjectif qualificatif. Retenez bien, le mode participe est un mode impersonnel parce qu'il s'emploie sans une personne de conjugaison. Il a 2 temps. Le participe présent, exemple, tout en travaillant ici, c'est un participe présent. La trésorière s'adressait aux invités. Bien, la trésorière s'adressait aux invités. Ici, si nous voyons bien, on n'a pas un participe présent, n'est-ce pas? Le participe, on a aussi le participe passé. Le participe passé, il est formé de l'auxiliaire avoir ou du participe présent, plus le participe passé du verbe conjugue. Exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ayant consulté, écrit, ayant. Nous avons le participe présent et nous avons le participe passé. Alors, on peut aussi l'employer de façon, ou bien
on peut l'employer seul, sans auxiliaire. On peut parler fatigué, épuisé, etc. Chers élèves, ainsi prend fin notre séquence sur le mode participe et impératif. Merci.